Excusez-moi, mon père, je cherche le théâtre du Poincaré. Alors, à droite, première à droite, et encore à droite, et vous y êtes. 4 fois à droite. Je vais me retrouver au point de départ. Eh oui, grand malin, c'est juste en face de toi. Et qu'est-ce que tu vas faire au théâtre à 10 h du matin? Il n'y a aucune pièce qui se joue. Je passe une audition. Une audition? Ha! Il y en a qui ferait mieux de bosser, c'est moi qui vous le dis. Salut mon fils. Au suivant, J'arrive. Roland Pouillet. Oui, c'est moi. Sauf que, excusez-moi, ça se prononce Pouillère. Ah, il y a une erreur sur votre CV alors. Joli Pouillet, ER. Mais ça se prononce Pouillère, R-E. Je suis désolé, j'ai été à l'école. Je connais la langue française. Et les terminaisons ER s'écrivent et se disent et. Dans ma famille, on a toujours prononcé comme ça, Pouillère. C'est un peu compliqué tout ça, non? Pas du tout. C'est comme mère. Ça se prononce mère. Je suis désolé, mais mère, c'est comme père. Ça s'écrit avec un E. Je parlais de la mer comme la Méditerranée ou comme hier. Quoi hier? Hier, ça se prononce paillé. Pourtant, ça s'écrit sans E après l'air. Oui, mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et on n'a pas tout notre temps pour ce casting. Vous avez quel âge? 40. Fait un peu plus. Vous ne m'avez pas compris. Je suis né en 40. Faites le calcul. Comment ça me gonflait celui-là? Calme-toi, Gustave. Sois patient. Bon, je vois sur votre CV que vous avez fait pas mal de théâtre. Le clan des héritiers, le chapeau de paille d'Italie, comédie assassine, Monsieur Chasse, le bistrot du coin. Non, c'est bien. Vous savez lire. Il me cherche. Calme-toi, Gustave. Bon, j'aimerais écouter votre voix. Ma voix. Ouais. Chantez-nous quelque chose. Dans le petit bois de Trousse-Chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu. Dans le petit bois de Trousse-Chemise, on était partis, souviens-toi, nous deux. On était partis pour Trousse-Chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec 2 bouteilles et de vrais muscadets. On s'était aimé à Trousse-Chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était aimé à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de Trousse-Chemise déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu. Moi, j'ai envie de l'engager. Superbe, conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé à Trousse-Chemise, malgré mes prières, accords défendants, et j'ai renversé le vin de nos verres, ta robe légère et tes 17 ans. Quand on est parti de Donne-moi une raison de ne pas le Trousse-Chemise, prendre. la mer était grise, Il tu ne correspond l'étais tout à fait à plus. ce que l'on veut. Quand on est parti, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. Bon, ok, t'as gagné. On l'engage. Voilà, monsieur Pouillet, vous êtes engagé. Ça ne m'étonne pas. Nous commençons les répétitions de la pièce demain matin. Ah, excusez-moi, mais je ne suis pas disponible avant 2 ans. Et puis je dois vous quitter, j'ai un rendez-vous très important avec une femme. Oui. Qui dois-je annoncer? Machin, truc, qui s'appelle Secaldi. Oui, c'est Secaldi. Oui, c'est monsieur Secaldi. Monsieur Secaldi. Secaldi. Le docteur Secaldi.
ou maître Secaldi. L'avocat, pas le docteur. Est-ce que j'ai l'air malade? Non, elle est malade. Moi, je vais très bien. Je vous prie de me suivre. La 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 la. Donc, si je comprends bien, vous, Madame Marie Auchier... Non, moi, c'est Louise. Marie, c'est l'autre tâche. Oh, hé, tu parles poliment. Oui, maître. Moi, je suis Marie. Et la givrée, c'est Louise. Vous voyez, maître, elle m'a traité de givrée. Tu m'as dit l'autre tâche, tu crois que je vais me laisser faire? J'ai dit l'autre tâche, parce que je suis polie. Si j'avais vraiment dit le fond de ma pensée, j'aurais dit l'autre. Arrêtez! Bon, s'il vous plaît, on va reprendre tout depuis le début. Donc, si j'ai bien compris, votre père vous a donné un tableau de Rembrandt. C'est à moi que papa a donné le tableau. Non, c'est à moi. Il a dit Louise, je te le donne. Et Louise, c'est moi, ma petite vieille. Peut-être, mais c'est à moi qu'il l'a donné. Il nous confondait tout le temps. Faut vraiment être un imbécile pour nous confondre. Ah non, n'insulte pas papa. J'insulte qui je veux, quand je veux, où je veux. Écoutez, excusez-moi, juste un instant. Ô toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, où que tu sois, je te le dis, le petit prince est revenu. Je l'ai vu ce matin, qui jouait sans défense avec le serpent. Laquelle a, s'il vous plaît? Je suis en rendez-vous et on n'entend que vous. Je vous demande pardon, madame. Secaldi! C'est idiot. Je ne m'étais même pas aperçu que je chantais à voix. Stop! Faites attention! C'est pas la première fois! Oui, madame. Ou plutôt maître. Je me contrôle. Je me contrôle. Je me contrôle. Bon, on dirait que ça s'est calmé. Vous pouvez continuer. Et si avec mon mari avec qui j'ai des problèmes? Ah non, c'est pas tout. J'ai des problèmes avec mon amant. Maintenant, avec sa femme. Elle me téléphone tous les jours, cette salope. Non, d'ailleurs, c'est l'heure. On se revoit la semaine prochaine. Même heure. Oui? Oh, pardon, cherchez les cabinets. Vous y êtes? Oh, les cabinets de toilette. Vous ne préférez pas une petite séance de psychanalyse, 50 € l'heure? C'est pas cher. Et très efficace. Moi, ça fait 15 ans que je viens ici. Et franchement, vraiment, il n'y a rien à dire. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Vous installez là et vous me dites tout ce qui vous passe par la tête. Bon. Vous avez votre carte de crédit sur vous? J'ai de l'argent liquide. C'est parfait. Allons-y. Votre sœur est partie? Elle est aux toilettes et telle que je la connais, ça peut prendre des plombes. Alors on peut continuer sans elle. Ô toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, où que tu sois, je te le dis. Excusez-moi, une toute petite minute, je reviens tout de suite. Tu avais demandé qu'on te prévienne vite,
si l'on apercevait l'enfant aux cheveux d'or. La calasse! Voyons! Vous le faites exprès! De quoi, madame Secaldi? Vous ne voyez pas que vous chantez à tue-tête? Je suis en rendez-vous! Comment cela, madame Secaldi? Vous m'avez encore entendu? J'étais persuadé de chanter dans ma tête, et non pas à tue-tête. Je suis confuse. Pardon, madame Secaldi. Pardon, pardon, pardon. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Et depuis que j'ai planqué le Rembrandt, elle veut absolument le garder pour elle. Et c'est mon tableau, c'est à moi qu'il l'a donné. Et jamais je ne lui donnerai la combinaison du coffre. Et votre père, vous l'aimiez beaucoup? Oh oui! D'ailleurs, si elle était plus maligne, elle saurait que la combinaison, c'est sa date de naissance à mon père. 08 06 03. Oh, mais elle n'est pas si maligne. Dis donc, tu pourrais te déplacer toi-même quand la femme de ménage se met à chanter à tue-tête. Enfin, Estelle, tu vois bien que je suis avec une cliente, enfin, une patiente. Madame Auchier, qu'est-ce que vous faites là? On vous attend dans mon cabinet. Justement, j'aimerais bien savoir, c'est où quand même ces fameux cabinets? Allô, Caroline? Oui, Arthur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es libre ce soir? Non. Eh bien, tant pis, tu te libères. Bon, d'accord. J'ai un travail pour toi. Ah, Au 18, rue Le Courbe, 3e étage, chez Madame Augier. Tu es seule? non, il y a ma sœur. Bon, tant pis, je te rappelle dans 1 heure. D'accord. C'était qui? Un type. Tu fais toujours des mystères. Ça ne te regarde pas. Je suis sur un coup. Moi aussi, je suis sur un coup. Prise d'otage à 50 €. Pouah! Et toi? Rembrandt. Valeur inestimable. Pouah! C'est quoi ça? Mon otage. Bon, en attendant, j'ai mon rendez-vous avec Georges. J'y vais. Au fait, je voulais te dire, maintenant ça va. Si tu veux, tu peux être indépendante. Je me débrouillerai très bien toute seule. Anna, tu es ma sœur. Je t'aime et je ne te laisserai jamais seule. Tu peux me dépanner de 50 €? C'est en attendant que mon gros coup fonctionne.
Mais enfin, Victoire, tu ne peux pas me quitter comme ça, sans prévenir. Je t'aime. Je suis désolée, Paco. Moi aussi, je t'aime, mais j'étouffe. J'ai besoin de vivre autre chose. Et moi aussi, j'ai besoin de vivre autre chose. On peut changer de ville si tu veux. Déménager. Oui, mais non. Je voudrais vivre quelque chose sans toi. Ne le prends pas mal. Et les enfants? Ah bah oui, ça c'est sûr. Ils vont me manquer. Il y a quoi dans ta valise? Rien. Tout ce auquel je tiens. Un pyjama, une brosse à dents, le service en argent de notre mariage. Tu vois, je ne te demande rien. Pas d'enfant, pas d'argent. Rien. Ah mais je vais prendre Félix. Il est où Félix? Je sais pas. Au fait, il y avait une lettre pour toi. Elle était sous la porte. Tu n'aurais pas 49 € à me prêter? C'est tout ce que j'ai. Pourtant tu as travaillé cette nuit. Les gens ne payent plus que par carte bleue, maintenant. Il n'y a plus rien dans les caisses. Oh, et puis je t'ai déjà demandé de ne pas laisser traîner ton instrument de travail. C'est dangereux quand même. Le square Sarah Bernard, s'il vous plaît. Alors, tout droit, encore tout droit et toujours tout droit. Merci. Et vous allez y faire quoi au square Sarah Bernard? J'ai rendez-vous avec mon nouvel amoureux. Je ne l'ai jamais encore vu, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Et il m'écrit de ces mots comme jamais on m'en a écrit. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, mais il pourrait être vieux et moche que ça me serait bien égal. Je me sens comme Roxane, amoureuse de Cyrano. Ben, vous savez, moi, le théâtre... Mais en vrai, je connais son âge, 40 ans. Et ça ne vous gêne pas qu'il soit beaucoup plus jeune que vous? Bon, maintenant, moi, je dois me dépêcher parce qu'avant, je dois récupérer mon chat qu'un malfaiteur a pris en otage et que si je dis un mot à la police, il me le zigouille. Bah, ça tombe bien, je suis pas de la police. J'ai raté le concours. Mais mon frère est curé, si ça vous intéresse. Ce sont mes clés de voiture. Une Twingo toute rouge. Oh, mais je vois, vous vous demandez pourquoi qu'elle prend le train alors qu'elle est une jolie automobile. N'est-ce pas que vous vous le demandez? Je vois que vous vous posez plein de questions à ce sujet dans votre tête. J'attends Georges. Il arrive à 9h58. Tous les jours, les dimanches, les jours fériés. Il arrive, Georges. Vous vous demandez qui est Georges? Georges, c'est mon amoureux. On a rendez-vous ici tous les jours à 9h58 depuis 10 ans. Regardez comme il est beau. Là, c'est Georges. Et là, c'est moi.
Je n'avais pas de lunettes à l'époque. Enfin, si j'en avais, mais je ne voulais pas les mettre devant Georges. Je faisais ma coquette, vous comprenez? On s'est rencontrés au bal. On a dansé toute la nuit et après le premier baiser, on ne s'est plus quitté. Je crois que c'est à vous. Mais je vous parle pas à vous. J'attends Georges. Et donnez-moi ça. Non mais, de quoi je me mêle? Ah, voûtez-moi le camp. « 9h57. Il va arriver, mon Georges. Depuis 10 ans qu'on se retrouve ici, il n'est jamais en retard. Oh, il va arriver, mon Georges. Le voilà. Bessy, ici Bessy, 5 minutes d'arrêt. Les voyageurs en direction de Rochefort changent de train. Voilà. Il ne rate jamais un rendez-vous. Il sait que je l'attends. Oui, madame Secaldi. Je vous ai fait un chèque. Oh, déjà? Mais ce n'est pas la fin du mois. Oh, 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 oh. Mais c'est beaucoup plus que prévu. Vous ne reviendrez pas à la Calas. Le ménage n'est jamais très bien fait et vous chantez tout le temps. C'est insupportable. C'est que j'ai été une diva. J'ai fait des tournées internationales. Les gens faisaient des centaines de kilomètres et payaient une fortune pour m'écouter chanter. Et vous avez été renvoyé de la Scala. Oh! Pour abus d'alcool. Oh! Escroquerie. Oh! Trafic de drogue. Oh! Je connais votre histoire. Malheur! Si vous le prenez comme ça, vous ne me renvoyez pas. C'est moi qui démissionne. Dans ce cas-là, je reprends votre chèque. Tenez, voilà 50 €. C'est largement suffisant pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Je m'en vais comme une reine. Ma douce, ma belle, ma tendre, découvrons-nous enfin. Je t'attends à midi au square Sarah Bernard, Gilou, 333. Bonjour. C'est pourquoi? Je suis Caroline. Caroline Bess. J'habite chez ma sœur qui est votre voisine depuis des années et des années. Désolé, je n'ai pas le temps. Je vous ai apporté des cookies. J'en ai préparé beaucoup plus que prévu, alors du coup... J'aime pas les cookies. Au revoir. Oh! Mais c'est magnifique chez vous. C'est incroyable ce qu'un appartement peut être différent d'un palier à l'autre. Madame. Caroline. Appelez-moi Caroline. Tenez, goûtez-moi ça. J'aime pas ça que je vous dis. J'ai tout vu, vous savez. De quoi que vous avez vu? La bijouterie, le braquage, la fuite sur votre scooter. C'est un Peugeot, c'est ça? C'est une bonne marque, Peugeot. Au fait, je ne vous ai pas dit,
Mais avant de venir ici, j'ai laissé un mot à ma sœur. Et si je ne suis pas de retour dans 15 minutes, elle ira le donner à un agent de police. Vous voulez quoi? Vous vous rendez compte? J'ai presque 60 ans. J'ai travaillé pendant 43 ans. Et qu'est-ce que j'ai comme retraite? Des clopinettes. Vous voulez quoi? Et en plus, vous savez ce qu'on me dit quand je me présente pour trouver un petit job pour arrondir mes fins de mois? Que je suis trop vieille. Vous voulez quoi? Vous me trouvez trop vieille? Pour la 3e fois, vous voulez quoi? Ah, je suis désolée, mais ça fait 4 fois que vous me posez la question. Vous savez pas compter ou quoi? Tenez, prenez un cookie. Vous allez adorer. Je veux la moitié. Mais non, pas cette moitié-là. Moitié? Il y avait que 50 €. Bah alors ça fera 25 €. 25? Ben oui, 25 c'est la moitié de 50. Décidément, vous avez un problème avec les chiffres, vous. J'aurais bien. N'oubliez pas, ma sœur, la lettre. C'est quoi ça? Si vous les mettez au bon coin ou sur les bazars, vous en obtiendrez facilement 50 €. C'est tout ce que j'ai. Et l'argent de la bijouterie? Donné à ma femme. Elle est où, votre femme? Elle m'a quitté. Avec les 50 €? Avec les 50 €. C'est vraiment pas de chance. Bon. Je prends les jouets. Je garde mes cookies. Et je prends aussi le pistolet. Mais... Je n'ai pas envie que vous fassiez une bêtise. N'oubliez pas. La lettre à ma sœur. Oh bah merde alors. C'est pas Vincent Lacoste et Gérard Depardieu? Oh bah oui, merde alors. C'est Vincent Lacoste et Gérard Depardieu. Oh bah merde alors. Vincent, je crois que ces deux-là vont nous faire chier. En même temps, Gérard, le jour où on ne nous connaîtra plus. J'ai vu tous vos films. Moi aussi. Je vous vois tout le temps au théâtre. Moi aussi. T'as fait du théâtre, toi? Pourquoi faire? Je voudrais un autographe. Moi aussi. Moi, c'est Estelle. Moi aussi, c'est Victoire. Ça va, Gérard, tu vas pas faire la gueule? Gérard Depardieu te dit merde, Vincent Lacoste. Pour Estelle, avec toutes mes amitiés. Pour Victoire, avec toute mon affection. Merde alors, je suis amie avec Vincent Lacoste. Oh bah merde alors. Vincent Lacoste a de l'affection pour moi. C'est marrant, mais Gérard Depardieu, j'ai jamais pu le blairer. Moi aussi, jamais.
Vous êtes en retard? Pardon? Vous êtes bien Naphtaline 223? Oui. Je suis Gilou, 333. Ah bah c'est vous, enfin. C'est toi. Mais... Quoi? Bah vous... Tu m'avais dit que vous aviez 40 ans. Mais non, décidément, vous êtes tous bouchés aujourd'hui. Je suis de 40. Pardon. Mais là, j'importe peu. L'amour est vraiment ce qu'il y a d'essentiel dans la vie. Ouais, Et j'ai aimé toutes tes lettres. ouais. Enfin voilà. Ma valise est prête. J'ai quitté mon appartement au 10 rue des Mimosas et je suis maintenant disposée à vivre la grande aventure de l'amour dans un cocon riche en bonheur et en joie de vivre où nous pourrons nous épanouir tous les deux en harmonie avec l'univers qui nous entoure. Minute, papillon. Quoi? J'ai un autre rendez-vous. Je reviens tout de suite. Un autre rendez-vous? Oui. Sur Internet, il faut se méfier. On tombe des fois sur des gens malhonnêtes, pas sincères pour un sou, et qui vous promettent moult merveilles pour mieux profiter de votre naïveté. Alors moi, je cours plusieurs lièvres à la fois, au cas où il y aurait une brebis galeuse parmi eux. Bonjour. Oh mince, il est midi! Monsieur? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Les 49 € que vous m'avez demandé pour récupérer mon chat. Vous vous souvenez? C'est dans la lettre. Ah oui. Bah maintenant, rendez-moi mon chat. Quand vous m'aurez donné les 49 €. Mais ils sont là devant vous. Ah non. Devant moi, je vois un billet de 50 €. Mais alors rendez-moi 1 €. Non. C'est pas grave. Gardez la monnaie mais rendez-moi mon chat. D'abord on dit s'il vous plaît. S'il vous plaît. Rendez-moi mon chat. Je l'aime tellement mon petit chat. Je vous le rends. Quand vous m'aurez donné les 49 €. Pas 50, pas 45, 49 €. Sinon, je le zigouille. Non. Comment il s'appelle votre chat? Félix. Il est 12h56. Vous avez encore 4 minutes. Sinon, bye bye Félix le chat. 4 minutes? 3 minutes 40 exactement. À votre place, je ne traînerai pas. Madame, excusez-moi, c'est ma valise. Ah bon? Voilà. Merci. Et celle-là aussi? Ah non, c'est pas la mienne. Ah bon, bah je regarde. Jolie poupée ayant pratiquement jamais servi, 3 €. Jeu de domino. Pratiquement complet, 2 €.
tasse de dinette en bon état, 1 €. Allô? Tu es seul? Oui. Alors voilà ce que tu vas faire. Oui. 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 D'accord. Ok. Bien. Très bien. Ok. D'accord. Ah bon? 3 gouttes. D'accord. Si, j'ai tout compris. Attends. Juste une question. Toi qui es dans la médecine, combien ça peut valoir un faux thermomètre en plastique? D'accord. Un thermomètre en plastique légèrement usé, 50 centimes. C'est encore moins. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais un peu trop optimiste. 20 centimes. T'en tireras jamais plus. « 20 centimes. » Maman? Oh ben merde alors, on peut jamais être tranquille. J'ai déjà donné. Non, je ne viens rien vous demander. Je viens me proposer comme dame de compagnie. Mais j'ai passé aucune annonce. C'est une candidature spontanée. Je peux faire un essai si vous voulez. Vous aimez le thé? Oh oui, mais je n'en ai pas. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Ne t'inquiète pas, Olivier. Olivier, c'était papa. Moi, c'est Paco. Une de perdue, une maman de retrouvée. Oh, tu vas voir comment on va être bien tous les deux. Je ne te dérangerai pas. Et les enfants? Quoi, les enfants? Tu t'en occupes comme tu as l'habitude de faire. Surtout, ne te gêne pas pour moi. Pourvu qu'ils ne braillent pas sans arrêt, ça m'est égal. Je ne suis pas difficile, tu sais. Où tu vas? À l'école et à la crèche. Je vais les chercher. Ils peuvent pas dormir là-bas? Les pensions, c'est bien, non? C'est quand même bizarre, je n'ai parlé à personne que je cherchais une dame de compagnie. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Ah si! Ce matin, un psychiatre. Il n'a pas pu le répéter. Pourquoi? Le secret professionnel. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous ne buvez pas votre thé? Trop chaud. Excusez-moi, mon brave. Je cherche le 10 de la rue des Mimosas. C'est facile, c'est là où j'habite. Ne me racontez pas votre vie, je suis pressé. Pardon. Alors, c'est tout droit, première à gauche. Attendez.
Je n'ai pas fini. Ensuite, vous prenez le bus, vous descendez à la gare routière, vous prenez le train pour Hambourg, et là vous trouverez le tramway 285 qui vous amènera directement au 10 de la rue des Mimosas. C'est bizarre. Ça ne me paraissait pas si loin. Ça t'apprendra à dire merci. Quel salaud! Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas vu mon mot? Quel mot? Rien. Aucune importance. Non, écoute. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Donc, vous me disiez avoir fait un cauchemar récemment. Que disait-il, ce cauchemar? Arthur, je te quitte. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à me revoir. Estelle. Ça va, fais pas la tête, c'est pas grave, Simon est parti. Mais c'est pas pour maman que je fais la tête, elle a embarqué Félix. Ah bon? Je me demande si on s'est pas foutu de moi. Georges! Oh Anna, je te cherchais partout. Que tous ceux qui aiment la Danette se lèvent. On se lève tous pour Danette, Danette, Danette. Dedans il y a de la crème fraîche. Quelle douceur, oui, quelle saveur, oui, oui. On se lève tous, tous, tous pour Danette. Tout le monde se lève pour Danette de Danone. Et que mangez-vous là, monsieur? Mais... Dis donc, Olivier, tu ne pourrais pas garder les enfants? Il y en a un qui veut que je fasse ses devoirs et l'autre qui veut jouer. Je n'ai pas que ça à faire. Je fais à manger là, tu ne peux pas t'en occuper toi? Qu'est-ce qu'on mange? Salade de tomates, poulet, risotto et clafoutis. Il n'y a pas de rillettes. Tu sais pourtant que j'aime les rillettes. Pardon, je ne te quitterai plus, pardon. On va repartir à zéro tous les deux. On va faire un enfant. On en a déjà 5. Eh bien, on en aura 6. C'est bien 6, non? Je fais un nœud, c'est pour te prouver ce que j'arrive à faire avec Homo. Tu penses à mes rillettes quand même, avec des cornichons. Ça y est, elle dort.
Oui, plus ou moins. Bon, le coffre maintenant. Il est là. Bien. Très bien. Très très bien. Parfait. Impeccable. 0, 8, 0, 6, 0, 3. Et voilà. C'est tout? Ben quoi, c'est tout? Ça vaut 1 million d'euros ce truc. D'abord, c'est pas un truc, c'est un Rembrandt. Ensuite, je sais pas combien ça vaut, mais ce que je sais, c'est que je peux en tirer 1 million. C'est largement suffisant pour les Bahamas, le Transat et le Margaritas. Au fait, quand je te demandé si elle dormait, Oui. tu m'as répondu plus ou moins. Oui, j'ai répondu plus ou moins. Ça veut dire quoi, ça, plus ou moins? J'ai fait comme tu m'as dit. J'ai mis 3 cuillères dans son thé, j'ai remué, je l'ai servi, et pouf, elle s'est endormie. Pouf, Oui, pouf. 3 cuillères. 3 cuillères. Mais qu'est-ce que tu fais? On s'en va pas? J'avais dit 3 gouttes. Non, t'avais dit 3 cuillères. D'abord, je l'ai écrit sur un papier parce que, soi-disant, je suis tête en l'air. Ah oui, 3 gouttes. Qu'est-ce que ça change? Ça change. Qu'elle est morte. Je te le répète, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que maintenant je suis un suspect. Enfin, ils vont pas aller te chercher jusqu'aux Bahamas. Il faudrait déjà que je puisse y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Un revolver. Tu voulais me tuer et te tirer avec le tableau, c'est ça? Ah non, tiens, j'y avais pas pensé. Il est chargé? Je sais pas. Tu vas pas me tuer. Tu vois une autre solution? Oh oui, plein d'autres solutions. Vraiment, faudrait que tu me laisses réfléchir 30 secondes, mais tes solutions, je vais t'en trouver en pagaille. Moi, je ne vois qu'une solution. La vieille, elle a vu un cambrioleur et elle l'a tué avant de boire son thé empoisonné. Elle l'a tué comment? Tiens, ça fait moins mal que ce que je pensais. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas mort? Je reconnais, vous. Vous voulez me piquer mon Rembrandt? Pas du tout, pas du tout. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Un revolver, c'est très dangereux. Il est chargé? Bien sûr, sinon je dirais pas que c'est dangereux. C'est vrai que ça fait pas si mal que ça. J'aime pas qu'on me prenne pour une bille. Allô, police? Maniez-vous les fesses. J'ai 2 cadavres chez moi. Avec tout ça, j'ai même pas eu le temps de boire mon thé, moi. Oh oui, on est beaucoup mieux là, vous ne trouvez pas? Et dire que mon fils voulait me faire dormir sur le canapé. Il a de ces idées parfois.
J'ai entendu sonner. Tu m'as envoyé à Perpète. Vous devez venir jusque chez moi pour prendre ma femme. Oui, mais je savais pas que c'était votre femme. Vous devez venir jusque Je vais t'en coller une autre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a commencé. Il m'a envoyé à Pétaouchnok. C'est lui, maman. Il a essayé de voler ma femme. Je savais pas qu'elle était mariée, avec plein de gosses. Et une belle-mère. Roland, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as menti. Je savais bien qu'il fallait se méfier des inconnus sur les sites de rencontres. Je me suis bien fait avoir. Et en plus, j'ai le ventre vide. Tu entends, Olivier? Moi, c'est Paco, maman. Apporte donc des rillettes et du pain pour notre charmante invitée. Non, mais puis quoi encore? Des cornichons. Des rillettes sans cornichons. Oh, c'est comme une tartine sans confiture. Allons, allons, Paco, ne fais pas ta mauvaise tête. Ah. À propos de cornichons, ça vous dirait de vivre une histoire d'amour qui commencerait ici et qui continuerait loin, quelque part, aux alentours des îles polynésiennes? Ah, 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 ah. Ma foi, il n'y a rien qui me retienne ici. Je vous dis que je suis innocente. Je passais dans le coin pour dire bonjour et j'ai vu tout ça comme ça. Vous passiez par hasard avec de l'arsenic dans une poche et un revolver dans l'autre. C'était au cas où je me fasse agresser. Les rues ne sont pas très sûres aujourd'hui, avec tous ces roublards. Allez, embarquez-moi ça. Non, pas les menottes, pas les menottes. Il m'a dit d'attendre, alors j'attends